Hachette Éducation vous présente les podcasts Vocation Auteur. La parole est donnée à nos enseignants auteurs, tous les hommes et les femmes qui sont derrière nos créations éditoriales. Ils vous racontent leur parcours, vous parlent de leurs pratiques et du sens qu'ils donnent à leurs projets éditoriaux. Comprendre qui ils sont pour comprendre ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vous présente Delphine Lahaye, enseignante en STMG au lycée chrétien de Troyes. Maintenant, je vous laisse écouter l'extrait musical qu'elle a choisi pour ce podcast. Bonjour Delphine. Bonjour Pascal. Alors pour commencer, je vous ai demandé de choisir un extrait musical pour introduire ce podcast. Pourquoi avoir choisi ce morceau ? Pour plusieurs raisons. Cet extrait musical alterne des moments d'euphorie, de calme, mais aussi un peu de stress, un petit peu de danger. Et il me faisait penser tout simplement à la période particulière qu'est l'adolescence. Tout à fait. Donc ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est le titre de ce concerto de Vivaldi qui s'appelle Le Printemps. Et je trouvais que c'était une jolie analogie avec les élèves qui ont entre 16 et 18 ans, pour les miens, et qui sont à l'aube de leur vie. Le printemps, tout est possible, le monde s'ouvre à eux, et je trouvais que c'était sympa. Une belle image. Alors parlons un peu de votre métier d'enseignante. Vous enseignez depuis 14 ans, depuis 2008. Qu'est-ce qui a suscité chez vous cette vocation d'enseignante ? Alors au début, je ne voulais pas être enseignante. Au début, je voulais avoir une boutique, un petit magasin. J'aurais adoré avoir une librairie. Une librairie. Une librairie, par exemple. Déjà l'amour des livres quand même. Hein. Oui, je vois ça. Et au fur et à mesure de mon collège, j'ai été orientée vers une filière, la filière STT, actuellement STMG, et j'ai découvert des matières passionnantes en lien avec le commerce, la gestion, le droit, l'économie, le monde de l'entreprise. Donc déjà ça, j'ai été passionnée par les matières, et j'ai aussi eu une rencontre avec des professeurs qui ont été d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'un amour de la transmission tel que je me suis dit qu'un jour peut-être, moi aussi, éventuellement, parce que c'était pas du tout une vocation pour moi, c'était que peut-être éventuellement, moi aussi j'aimerais bien susciter la passion chez certains élèves. Ça vous a donné cette envie déjà ? Oui, complètement. Est-ce que vous vous souvenez de l'élève que vous étiez à l'époque ? Ça dépend des périodes, attention. Alors, si on fait de manière chronologique, en primaire, j'étais une petite élève passionnée partout. Tout était intéressant. La vie est intéressante, donc j'aimais bien. J'aimais bien tout, le français, l'histoire. Les mathématiques, j'avais un peu du mal à comprendre. J'étais un peu plus lente que les autres, je crois. Mais c'est pas grave, tout était intéressant. Au collège, c'était pas... Ça a été plus dur. Oui, ça a été plus dur. Pour quelle raison ? Parce que c'est le rythme. Le rythme changeait. Oui, moi je sortais d'une école primaire assez familiale où j'arrivais dans un collège où il fallait changer de salle, il fallait changer de professeur. C'était un peu trop effréné pour moi, entre guillemets. C'était un rythme auquel j'ai eu du mal à m'habituer. Des difficultés ont commencé à arriver aussi dans certaines matières, d'autres matières où j'avais l'impression de m'ennuyer. Donc voilà, c'était un petit peu un mélange de tout ça. C'était une période difficile. Oui, mais pour beaucoup, oui, c'est une transition difficile, voilà, primaire au collège. Oui. Peut-être justement de trouver un enseignement différent et qui me correspondrait peut-être plus. Tout à fait. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que des filières générales, il y en a plein d'autres. Et du moment qu'on rencontre sa filière, tout va bien. Tout va bien. Et d'ailleurs, le lycée, ça a été une révélation. Pour vous. Oui. Alors, quel est, Delphine, votre livre préféré, celui qui vous a le plus marqué, et pour quelle raison ? Alors, ça va vous faire rire, je pense. Oui. Vous qui aimez les livres. Oui. C'est Au bonheur des dames. On raccroche avec le commerce. Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai dû lire en classe de 3e en français. Un livre difficile d'appréhension. Parce qu'avec Émile Zola, naturaliste, avec moult détails sur comment est-ce qu'il faisait un étalage par exemple. Voilà, c'était assez compliqué. C'est très dense, oui. Oui, mais par contre, quand je me suis mis dedans, c'était passionnant.
la rencontre des grands magasins, l'univers, à l'époque en plus, parce qu'on rentre dans l'histoire, on rentre dans le siècle. C'était waouh, c'était passionnant. Je découvrais déjà des petites techniques marketing intéressantes. Tout à fait. Donc, non, vraiment, ça a été une vraie révélation. Quand j'ai fermé le livre, ça a été une tristesse, parce que je quittais tout un monde. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est un monde que je retrouverai bientôt. Et c'est un livre que vous faites lire à vos élèves en début d'année? Oui, je leur dis. Premier jour, je leur dis, s'ils veulent faire du commerce, c'est un livre à lire. Lisez-le. Oui. Très bien. Alors, qu'avez-vous plus à cœur de transmettre à vos élèves à travers votre enseignement, les valeurs, l'empreinte que vous souhaiteriez leur laisser? Alors, plusieurs choses, mais on va faire court. Hein. La première chose, je pense, comme beaucoup de professeurs, c'est la confiance en eux. Beaucoup d'élèves arrivent avec un déficit de confiance et pour moi, c'est pas possible. Ce ne sont que des potentiels. Oui. Donc il faut qu'ils s'en rendent compte. C'est très important parce que derrière, il y a aussi autre chose que je voudrais leur transmettre, c'est, s'il vous plaît, ayez de l'ambition. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, vous ne pouvez le transmettre que si le socle de la confiance est établi. Tout à fait. Donc c'est vraiment un cheminement sur la première année, la deuxième année en terminale, où vraiment on essaye, hein, tous, tous vraiment. Et donc il y a ça. Par exemple, juste pour vous donner un exemple concret, j'ai eu un rendez-vous avec un élève dernièrement et je lui ai fait comprendre que réussir dans la vie, c'était pas une honte. Non, mais voilà, donc c'est vraiment des petites choses. C'est très important. Voilà, vraiment du concret. Et nous, en tant que professeurs, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus. C'est très important. Ensuite, ça va avec, hein, c'est la valeur travail. Tout à fait. Il faut avoir le goût de l'effort, le goût du travail. C'est indispensable. C'est indispensable. Et puis, quelle satisfaction quand on travaille et qu'on réussit. Ça, ils arrivent à l'avoir au fur et à mesure. Mais c'est pas gagné au début. Vous parliez d'ambition. Oui. Qui n'est pas un gros mot, effectivement, et effectivement du désir qu'ils soient ambitieux, vos élèves. Oui, qu'ils aient la vie qu'ils veulent, surtout. Bien sûr. Et il y a aussi quelque chose, ça n'a rien à voir, mais c'est juste leur faire comprendre au niveau des valeurs que voilà, la vie est belle, on va prendre du recul, on va dédramatiser, on va sourire à la vie, on va avoir beaucoup de rire, voilà. La vie, c'est pas obligatoirement triste, et puis l'enseignement non plus, parce que de toute manière, quand on apprend, il faut le faire par plaisir. Donc ça va avec. Merci Delphine. Alors, est-ce que vous avez une victoire particulière que vous voudriez me citer avec un élève dans votre carrière? Alors déjà, ce ne sont pas mes victoires, ça va être obligatoirement leurs victoires, parce que c'est eux qui font tout. Nous, on accompagne, point. Alors, des victoires, j'en ai tous les jours, que les choses soient claires. Donc, quand je les accueille, qu'ils sourient, qu'ils me disent bonjour, qu'ils s'installent, qu'ils sortent leurs affaires, enlèvent leur manteau, oui, tous ne le font pas. C'est déjà bien. C'est déjà énorme pour moi. Quand ils participent, voilà, c'est plein de petites victoires au quotidien. C'est ce qui fait la richesse du métier. Il faut pouvoir les voir et il faut pouvoir leur sourire à chaque fois qu'ils font quelque chose. Le sourire. Toujours. Que vous avez. Toujours. Oui. Mais bon, par rapport à votre question, pour être plus précis, si je devais me souvenir que d'une seule victoire, je me souviendrais d'un élève. Un élève qui était brillant, mais par contre, il ne le savait pas. Donc c'est un élève qui, pour vous retracer rapidement l'histoire, est arrivé en STMG après beaucoup d'échecs, après une première générale parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on la nommait, qui avait été catastrophique, et il arrivait vraiment par dépit, sans motivation, sans ambition, voilà, fallait être là. Au fur et à mesure de l'année, je me suis rendu compte qu'il était, au travers de ses interventions orales et de ses écrits, il était très, très fin dans son analyse, dans sa compréhension. Et donc, je lui disais, tu peux y arriver, si tu travailles, tu peux y arriver. Et je lui parlais déjà, alors qu'on était à des années-lumière avec son dossier de cette possibilité-là, mais je lui parlais de la classe prépa. De la classe prépa, oui. Voilà, une classe préparatoire spéciale STMG, comme quoi il fallait qu'il ait cette ambition. Bon, l'année de première c'est fini, il est allé en terminale et il a dû avoir la révélation en terminale parce qu'il a fait le choix, parce qu'on avait encore le choix à l'époque, d'échouer au baccalauréat. Il a échoué à tous ses examens pour justement
refaire une terminale et avoir un bon dossier. Qui était courageux de sa part. Très, parce que le baccalauréat reste un examen. Tout à fait. Ne pas l'avoir au tour. En deuxième année, je redeviens professeur, j'étais même sa professeure principale. Et le premier jour, à la fin de la distribution traditionnelle des documents administratifs, je le revois venir vers moi. Et il me dit, je veux aller en classe prépa. Quelle victoire de votre part aussi. Oui, et puis je me suis... D'avoir cru en lui. Puis je me suis dit, enfin il se respecte. C'est important, c'était tellement évident qu'il le pouvait. Et je lui ai dit, alors, moi toujours, hein. Ok, on y va. On y va, et puis on va y arriver. Et puis tu suis bien les conseils, tout se passera très bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La classe prépa a été un succès, son école de commerce aussi. Et puis maintenant, il a un très bon travail, il est très heureux. Grâce à vous, beaucoup quand même, vous l'avez beaucoup soutenu. Alors, quelles sont les pratiques pédagogiques que vous mettez en place dans votre classe avec vos élèves? Alors, rien de révolutionnaire par rapport à mes collègues, ça c'est évident, mais je fais attention à toujours varier les pratiques pour éviter la monotonie. Oui. Donc du travail en individuel, en duo, en groupe, voilà, on alterne parce que chacun a son objectif, donc c'est parfait. Je les fais travailler beaucoup sur des dossiers d'organisation avec une problématique. Et ils doivent résoudre la problématique comme des managers. Ça, ils doivent aimer. Ils adorent. Ils adorent se mettre dans la peau d'un manager. Voilà, c'est ça. Sachant qu'en plus, ça leur permet aussi de savoir s'ils ont envie de l'être. Tout à fait, donc ça aide déjà à l'orientation un petit peu. Voilà. Oui, parce que nous, on a vraiment cette optique-là. Il faut janvier en terminale, oui, ça arrive très tôt. Et oui, donc nous, on doit déjà commencer cette réflexion pour eux. Donc, tranquillement, ça arrive. Ensuite, moi, je travaille beaucoup au niveau oral. J'avoue que... La place donnée à l'oral. Oui, puis même dans l'optique confiance, c'est-à-dire que l'oral, c'est pas de l'écrit, il n'y a pas des fautes d'orthographe, l'oral, on parle, alors ils vont progresser dans leur manière de parler, déjà c'est important pour après, et puis c'est pas grave, t'as pas répondu à la question, mais c'est pas grave, il y en a un autre qui va le faire, on complète, t'as faux, au moins je t'explique pourquoi t'as faux. Je dédramatise beaucoup là-dessus, j'ai même des élèves, vous savez, ils lèvent la main puis ils la rebaissent tout de suite. Ah oui, parce qu'ils n'osent pas. Voilà, et là je leur dis, hop, on y va. Oui, mais on s'en fiche. Parle. Puis c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a un autre qui va compléter, c'est pas voilà. Autre pratique que j'adore, c'est faire une visite, une sortie scolaire. Quand on peut, oui. On a pu cette année faire une visite à Paris avec les élèves de première. Vous les avez emmenés où? À la Samaritaine. Oui. Oula, là c'est quand même le top du grand magasin. Vous voyez encore le lien avec les grands magasins. Oui, c'était juste fabuleux. Les élèves ont été déjà ébahis par le lieu. Eh oui, le bâtiment. Magnifiquement refait, qui permet de marier architecture et commerce. Et commerce, oui. Exactement. Et de mettre en valeur le commerce. Exactement. Toute sa splendeur. Donc ils ont été ébahis par les corners dans le grand magasin. Pour eux ça a été même trop court, alors que c'est jamais trop court d'habitude pour eux. Donc c'était fabuleux. Ils ont aimé. Oui, ils ont beaucoup aimé. Vous faites, je crois aussi, parfois intervenir des intervenants extérieurs. C'est important de faire venir des professionnels en classe pour montrer que ce que l'on fait va avoir un objectif. Tout ce que l'on fait a un objectif concret. Tout à fait. Je me souviens d'une intervention que j'ai organisée 2 années de suite, qui faisait intervenir des professionnels de chaque enseignement spécifique. Très bien. Ça permettait de donner du sens aux enseignements et de leur permettre aussi aux élèves de se projeter dans telle ou telle orientation. Très bien, merci Delphine. Alors, pour conclure, je vais vous poser une question plus personnelle. Quelle est votre citation préférée et pour quelle raison l'avez-vous choisie? J'ai beaucoup aimé cette question quand je l'ai lue parce que c'est moi-même, je commence tous mes chapitres, tous mes cours avec une citation. Par une citation. Toujours. Toujours. Ça permet de prendre du recul, de la hauteur, avec un manager ou un théoricien. J'adore. Et alors, pour ma part, j'aime beaucoup une citation de Nelson Mandela qui est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
Une citation très positive et très optimiste comme vous l'êtes. Exactement, exactement. Puis vraiment, on a tous le droit d'échouer, mais par contre, il faut apprendre. Bien sûr. Bon, on va finir sur cette note positive. Merci Delphine. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager.